Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver au niveau de la chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et on code facilement. Alors, nous nous retrouvons actuellement dans cette nouvelle vidéo pour pouvoir aborder une nouvelle astuce WinDev. Et cette fois-ci, nous allons beaucoup plus voir comment on peut remplir un champ de table par programmation en WinDev. Et donc, nous allons voir à partir d'un cas pratique comment vous pourriez remplir un champ de table par programmation. Et ensuite, nous allons voir dans quel cas vous pourriez l'utiliser au niveau de vos applications en WinDev. Et donc, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'accord? Cochez toutes les notifications pour être au courant de toutes les nouvelles formations à venir. Et si vous êtes également de bonne humeur, laissez-nous un pouce bleu, ça nous encourage et ça nous motive à toujours vous donner des contenus de bonne qualité. Alors très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Actuellement, pour pouvoir prendre un cas pratique pour vous désigner quand même un peu comment vous pourriez remplir un champ de table par programmation, j'ai créé une interface rapide ici, d'accord, qui comporte deux champs de saisie, un champ de table, trois boutons, donc un bouton ajouter, un bouton supprimer et un bouton valider. Alors déjà, je vais commencer par expliquer un peu ce qu'on met dans remplir un champ de table par programmation en WinDev. Alors généralement, vous allez voir que quand vous créez un champ de table en WinDev, voilà, on vous demande si vous voulez remplir le champ de table par programmation ou si vous voulez afficher les données d'un fichier de données ou d'une requête existante. Et donc par défaut, vous avez l'habitude généralement d'afficher les contenus déjà d'un fichier de données ou d'une requête existante. Mais par contre, quand je vais remplir un champ de table par programmation, ça veut dire concrètement que c'est le codeur qui doit pouvoir écrire les lignes de code qu'il faut, d'accord, et qui va beaucoup plus permettre maintenant à l'utilisateur de pouvoir enregistrer les informations dans la table. Mais ça, c'est la première information d'abord importante que vous devez savoir. Et donc là, ça veut dire que le champ de table n'est pas alimenté du tout par un fichier de données ou une requête existante, mais directement par la ligne de code que vous avez écrit qui va beaucoup plus permettre de renvoyer les informations saisies au niveau, d'accord, des champs directement dans la table. Et la seconde chose importante que vous devez savoir par rapport au fait que vous remplissez les champs de table par programmation, c'est que quand vous renvoyez des informations au niveau du champ de table par programmation, les informations ne sont pas disponibles dans la base de données. Et donc, si vous avez renvoyé des informations au niveau d'une table par programmation et que vous n'avez pas écrit le bout de code qu'il faut pour renvoyer maintenant les informations au niveau du fichier de données, les informations n'iront pas dans le fichier de données. Ce qui fait que quand je teste actuellement mon interface et que je quitte, donc je ferme l'interface, je vais perdre systématiquement toutes les informations, d'accord, qui ont été sauvegardées par programmation au niveau du champ de table. Et donc, si vous devez vous rassurer actuellement que les informations sont renvoyées efficacement au niveau de la base de données, c'est que vous avez écrit réellement le bout de code qu'il faut, d'accord, qui va permettre maintenant à la personne de pouvoir, quand étant rempli maintenant le fichier de données en tenant compte des informations remplies par programmation au niveau du champ de table. Et donc, voici les grandes informations d'abord que je devais vous porter. Cette fois-ci, on va rentrer maintenant au niveau du cas pratique. Alors, au niveau de l'interface, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons faire du moins de façon claire. On veut prendre des informations au niveau des deux champs de saisie, d'accord? Et nous allons remplir le champ de table par programmation. Alors, les champs de saisie ne sont pas liés actuellement à un fichier de données. Je vais d'abord faire une description, vous allez voir rapidement. Et donc, ce sont des champs qui sont tirés directement à partir du menu création. Donc, quand vous venez au niveau de liaison, vous allez voir aucune liaison, il n'y a pas de liaison, d'accord, au niveau des champs que vous avez là. Pareil également au niveau de la table, je vais faire une description, vous allez voir. La table également n'est pas du tout, d'accord, étant une table qui est remplie par un fichier de données. Donc, je vais au niveau de contenu. Voilà, vous allez voir, c'est bien rempli par programmation. D'accord? Et donc là, ça veut dire actuellement qu'on est bel et bien au niveau du cas d'un champ de table qu'on veut remplir par programmation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Donc, le bouton plus va nous permettre de pouvoir renvoyer les informations saisies au niveau des deux champs dans la table. Le bouton moins va nous permettre de pouvoir supprimer une ligne, d'accord, au niveau du champ de table. Et le bouton valider va nous permettre maintenant de pouvoir renvoyer les informations disponibles au niveau de la table dans la base de données. Et voyez, et donc là, c'est qu'on veut remplir par programmation. Et donc, le bouton plus va nous permettre de remplir vraiment par programmation le champ de table. Et donc, on va rapidement commencer par écrire déjà le bout de code qu'il faut au niveau de votre bouton ajouter.
Très bien. Alors, quand on va cliquer sur le bouton nouveau, on va d'abord se rassurer, d'accord? On va dans un premier temps se rassurer quand même que l'utilisateur, disons, a rempli les informations au niveau des deux champs de saisie. Donc, je fais rapidement si SAI code, d'accord, est différent de vide et SAI libellé est différent aussi de vide. Alors dans ce cas, on est maintenant rassuré que voilà, il y a des informations au niveau des différents champs, d'accord. Donc on peut maintenant beaucoup plus passer quand étant au renvoi des informations au niveau du champ table par programmation. Alors si vous voulez renvoyer des informations par programmation au niveau du champ table, vous ne pouvez plus utiliser certaines fonctions comme on était habitué avant, et puis quand vous remplissez les champs, vous venez faire un écran vers fichier, et quand c'est un nouvel enregistrement, vous faites un ajoute, etc. et tout. Dans ce cas, on ne va plus faire ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est beaucoup plus utiliser la fonction table ajoute ligne, qui va nous permettre de pouvoir ajouter une ligne, d'accord, au niveau de notre champ table. Et donc, quand vous voulez remplir une champ table par programmation, c'est beaucoup plus avec la fonction table ajoute ligne que vous pourriez ajouter des lignes, d'accord, au niveau de votre champ table. Donc, on va appeler la fonction table ajoute ligne. Oups. Voilà. On lui passe maintenant le nom de la table qui est table test. Et on lui passe maintenant dans l'ordre, maintenant beaucoup plus les informations, d'accord, les données que nous voulons renvoyer dans les colonnes maintenant de la table. Donc, première information, c'est le code. Donc, je lui passe mon SAI code. Deuxième information, c'est le libellé. Donc, je lui passe actuellement mon SAI libellé. Tout simplement. Et donc, quand on clique, automatiquement, cette ligne sera ajoutée au niveau de ma table. Alors, donc, au niveau du sinon, là, on va juste mettre un message d'erreur. D'accord. Et nous allons juste dire veuillez remplir vos champs. Veuillez remplir les champs. Tout simplement. Voilà. Très bien. Et donc là, on vient de mettre actuellement le bout de code qui va nous permettre de pouvoir ajouter une ligne, d'accord, au niveau de notre champ table. Et donc, si on doit se rassurer également que, bon, voilà, que quand étant, chaque fois que ça ajoute la ligne, que ça nous supprime actuellement, ça réinitialise par exemple les champs, on peut faire déjà appel à RAS. D'accord, tout simplement. Très bien, donc je reprends encore l'explication en clair. Donc, au niveau de ce bouton, le rôle du bouton actuellement, c'est de nous permettre de pouvoir faire des ajouts, d'accord, d'ajouter des lignes, voilà, au niveau de la table. Et donc, dans un premier temps, on a d'abord vérifié qu'on a entré les informations, que l'utilisateur a effectivement entré les informations au niveau des deux champs de saisie. Puis après, maintenant, on va maintenant ajouter la ligne maintenant en question au niveau de notre champ table. Et donc, pour ajouter la ligne, c'est table ajoute ligne. On donne le nom de la table. Et ensuite, on donne maintenant dans l'ordre qu'il faut, les différents champs qu'il faut. Donc, on renvoie les informations dans chaque colonne en tenant compte, bien sûr, de l'ordre des colonnes que nous avions créées. Alors, s'il y a une colonne où il y a une colonne qui ne doit pas comporter l'information, ou l'information que la colonne voilà, doit comporter n'est pas disponible, vous pouvez juste mettre actuellement les griffes feed là pour préciser que bon voilà il n'y aura aucune donnée là actuellement au niveau de cette colonne. D'accord. Alors la deuxième expression c'est RAS, d'accord, qui va nous permettre de pouvoir vider les champs. On va déjà lui passer la valeur vrai, voilà, pour que ça ne nous vide pas le champ table, mais que ça vide uniquement les champs de saisie. Voilà, donc voici un peu comment on peut faire déjà des ajouts, d'accord, de lignes, de données au niveau d'un champ table par programmation. Et donc au niveau du sinon, ça veut dire que les deux champs ne sont pas remplis, on lui affiche un message d'erreur et on peut faire un retour déjà aussi. Très bien, donc voici un peu le bout de code, d'accord, qu'il faut, qu'on va déjà écrire, d'accord, pour pouvoir ajouter des lignes déjà au niveau de notre champ table par programmation. Donc on peut fermer déjà cette partie. Voilà, donc là maintenant on passera au bouton nouveau. Alors le rôle du bouton nouveau, comme on l'a dit actuellement, c'est juste de nous supprimer actuellement une ligne, d'accord, au niveau de notre champ table. Donc on va faire code. Et donc pour pouvoir effectuer la suppression, on va rapidement se rassurer quand même qu'il y a une ligne qui est sélectionnée. Donc on fait si table select. Voilà le nom de la table. Donc si table select, oups, est différent de -1. Donc là, ça veut dire qu'actuellement, il y a une ligne qui est sélectionnée au niveau de la table.
Et donc là, si on veut, on peut poser la question à la personne pour lui demander s'il veut réellement supprimer. Donc on fait un si, oui, non. Souhaitez-vous supprimer cet enregistrement? Point d'interrogation, d'accord. Alors donc si c'est égal à vrai, voilà, donc si c'est égal à vrai, on va maintenant faire tab supprime pour pouvoir supprimer la ligne en question, tout simplement. Par contre, si c'est sinon, on va juste faire un retour. Voilà, donc comme vous l'avez remarqué actuellement, donc au niveau du bouton supprimer, c'est pour pouvoir supprimer d'accord une ligne au niveau de notre champ table, le champ table qui est rempli par programmation. Et donc dans un premier temps, on a d'abord vérifié est-ce qu'il y a une ligne qui a été sélectionnée au niveau du champ table. Donc si tab select tab test nous renvoie une valeur qui est différente de -1, qui est différente voilà de -1, ça veut dire qu'il y a actuellement une ligne qui est sélectionnée. Donc dans ce cas, on peut lui demander maintenant est-ce qu'il veut réellement supprimer. Donc s'il nous dit oui ou vrai, dans ce cas on peut passer maintenant à la suppression de la ligne. Dans le cas contraire, on fait un retour tout simplement. D'accord. Et donc voici un peu le bout de code qu'on va mettre au niveau du bouton supprimer. On va rapidement tester déjà, vous allez voir. Donc je vais faire un go. Voilà. Donc je procède actuellement à des enregistrements. J'entre disons télécom. Là je mets télécommunication. Communication, voilà. Oups. Plus, ça a ajouté normalement. Je vais procéder encore à, je vais disons IG. Si je fais plus, ça va me dire voilà, veuillez remplir les champs. Donc là je mets informatique de gestion. Très bien, donc voilà, donc notre bouton plus ajouter marche correctement. Et donc là, comme vous venez de remarquer, nous sommes en train d'effectuer actuellement des ajouts de lignes, d'accord, d'enregistrement par programmation au niveau de notre champ table. Génial, vous voyez. Alors là, on va vérifier maintenant si la suppression marche. Donc je fais supprimer. Ça me demande souhaitez-vous. Alors là, on a mis P au lieu de O. On va changer cela après. Donc souhaitez-vous supprimer cet enregistrement. Si je fais oui, vous voyez, automatiquement, il est supprimé. Donc si je fais encore, que je mets par exemple non, retour, aucune suppression. Voilà, donc ça dit que nos deux boutons marchent correctement. Alors rappelez déjà que nous avions dit que quand vous effectuez des enregistrements par défaut comme ceci, d'accord, quand vous remplissez le champ tab par programmation comme cela, les informations ne sont pas renvoyées dans la base de données. Alors je prends un exemple. Ici actuellement au niveau de notre projet, on a créé un fichier de données que nous avons appelé filière qui comporte les rubriques code et puis libellé. D'accord. Alors vous allez voir que actuellement on a comme télécommunication que nous avons enregistré par programmation dans la table. Mais tant que nous n'avons pas écrit le bout de code qui nous permet de renvoyer les informations ou l'information au niveau du fichier donné, on n'aura pas l'information. Et donc quand on va fermer l'interface, nous allons juste perdre l'information qui est là. Et donc je vais rapidement fermer déjà l'interface et j'irai au niveau de notre éditeur de test WDMap. Et vous allez voir qu'on ne va avoir aucune information dedans là-bas parce qu'on n'a pas effectué les enregistrements dans la base de données. Et donc, on peut effectuer actuellement des enregistrements par programmation au niveau d'un champ table sans pour autant renvoyer les informations au niveau d'un fichier donné, donc au niveau de la base de données. Et donc, c'est ce qu'on vient de faire actuellement. Et donc, le rôle de notre troisième bouton valider, ça va juste nous permettre maintenant de pouvoir renvoyer les informations qu'il y a au niveau du champ table dans notre base de données. D'accord? Donc, on va rapidement y aller. Voilà, donc je vais d'abord dans WDMap pour vous montrer effectivement que vous n'allez pas avoir d'informations. Oui, aucune information n'est disponible actuellement. Et donc là maintenant on va voir quel est le bout de code qu'on peut écrire maintenant pour renvoyer les informations qu'on a au niveau du champ table qui est rempli par programmation, d'accord, directement dans notre fichier de données. Voilà, donc on va entrer le bout de code qu'il faut. Donc, voilà. Donc comme on a dit au niveau de ce bouton, le bouton va juste nous permettre de pouvoir renvoyer maintenant efficacement les informations qu'il y a au niveau du champ table qui est rempli par programmation, d'accord, directement dans notre base de données. Et donc dans un premier temps, on va commencer par se rassurer déjà qu'il y a bel et bien des informations. On va d'abord se rassurer voilà, qu'il y a une ligne qui est au moins sélectionnée au niveau du champ table. Donc on fait encore style table select, d'accord, le nom de la table.
Donc si c'est différent de -1, donc là on est rassuré qu'il y a une ligne au moins qui est sélectionnée au niveau de la table. Donc il y a une ligne qui est sélectionnée du moins au niveau de la table. Et donc là maintenant on peut beaucoup plus maintenant passer maintenant au bout de code qui va nous permettre de pouvoir récupérer chaque ligne, de renvoyer les informations au niveau de notre base de données. Alors rappelez-vous actuellement que le champ table a été rempli par programmation. Et donc pour pouvoir maintenant prendre efficacement les informations, je vais rapidement déclarer, disons, je vais déclarer i, qui est un entier par exemple, d'accord, que je vais utiliser comme un compteur. Je vais déclarer, disons, nombre, qui est un entier, qui va me prendre actuellement disons, le nombre de lignes d'enregistrement que j'ai au niveau de la table. Donc je vais faire appel à table occurrence pour avoir le nombre d'occurrences qu'il y a. Donc table occurrence, table select. Et donc là actuellement je sais exactement combien d'enregistrements il y a au niveau de la table, donc au niveau de ma variable nombre. Et donc là je peux maintenant écrire une boucle qui va me permettre de pouvoir parcourir maintenant toutes les lignes du champ table. Donc je mets pour i qui est égal à 1 en nombre. Voilà, donc pour i qui est égal à 1 en nombre, on va maintenant prendre maintenant chaque ligne qu'il faut et affecter maintenant au niveau des rubriques qu'il faut. Donc là je vais d'abord faire une phrase au niveau du fichier filière, voilà. Et donc là ça me fait filière. Je vais prendre maintenant chaque rubrique. Donc filière.id filière va donner table test, voilà, point colonne code. Très bien, on va mettre maintenant les crochets et on va préciser maintenant le compteur i. Voilà, donc je vais copier cette ligne, je vais dupliquer la ligne tout simplement, voilà. Donc je copie et donc là je vais maintenant prendre le filière point libellé, on va prendre la table point désignation et là on peut maintenant faire une ajoute filière. Très bien, et donc comme vous venez de remarquer actuellement, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est très simple. On a d'abord vérifié qu'il y a d'abord une ligne qui est sélectionnée au niveau du champ de table. On a déclaré juste deux variables de type entier, une première variable qui va jouer le rôle de compteur, une deuxième variable qui va nous permettre de pouvoir prendre le nombre d'enregistrements qui est au niveau de la table. Et à partir d'une boucle, maintenant on va parcourir chaque ligne maintenant de la table. Et donc quand on parcourt chaque ligne, on prend les informations qu'il faut au niveau de chaque colonne qu'on renvoie dans la rubrique qu'il faut. D'accord? Et ensuite on fait une ajoute. Donc à la fin, là on peut maintenant faire un taux s'affiche pour confirmer à la personne que voilà, les informations sont bel et bien enregistrées dans la base de données. Donc là je fais juste disons information enregistrée dans la base de données avec succès, tout simplement. Donc là je mets un taux long. Voilà. Donc sinon là c'est qu'on a actuellement aucune ligne qui est sélectionnée, donc on va mettre un message d'erreur, on va le dire aucun enregistrement disponible dans le champ table. Voilà, tout simplement. On ferme la parenthèse, on peut faire maintenant un retour. Voilà. Très bien, donc là, information enregistrée. Donc comme vous venez de remarquer actuellement là, c'est qu'on se rassure vraiment de prendre chaque ligne. D'accord. À la fin, on pourra maintenant afficher un message de succès. Dans le cas contraire, on affiche un message d'erreur quand il n'y a aucune ligne qui est sélectionnée. Voilà, donc on peut rapidement procéder maintenant au test. Je vais plutôt faire voilà, ce go. Très bien, donc là je vais, disons, IG, informatique de gestion. Je vais ajouter, disons, secrétariat. D'accord. Je vais ajouter, disons, Técom aussi. Donc, je vais mettre télécommunication.
Voilà, donc j'ai mis pratiquement 3 lignes d'enregistrement. Et donc ça veut dire que là actuellement, si j'appuie sur le bouton valider que notre code marche correctement, quand on ira maintenant au niveau du menu éditeur, on va pouvoir avoir ces 3 informations disponibles. Donc je fais valider. Et donc ça me dit informations enregistrées dans la base de données avec succès. Vous voyez, donc là, ça me confirme actuellement que les informations sont enregistrées. Donc je vais fermer l'interface et on ira vérifier ensemble. Donc outils WDMap. Alors filière. Très bien. Et donc comme vous venez de remarquer, notre code marche correctement. On a bel et bien eu actuellement les 3 informations. Et donc voici un peu beaucoup plus le bout de code qu'il faut, d'accord, pour pouvoir renvoyer les informations disponibles au niveau d'un champ de table qui est rempli par programmation directement au niveau de votre base de données. Alors chers amis, voici déjà la première grande information que je vais vous porter par rapport à l'utilisation, d'accord, d'un champ de table par programmation, donc le remplissage d'un champ de table par programmation. Alors la deuxième chose importante, c'est dans quel cas vous pouvez par même l'utiliser. Alors pour pouvoir utiliser, je prends un cas simple. Vous voulez concevoir par exemple une application, d'accord, pour la gestion d'une boutique, d'accord. Et donc on suppose actuellement que le client peut venir acheter plusieurs produits. Et donc on veut quand même être en mesure de pouvoir connaître en temps réel tous les produits qu'un client vient acheter à une journée donnée, à une heure donnée. Vous voyez, et donc quand le client vient prendre une facture, par exemple, il peut venir acheter 5 produits à la fois. On va pouvoir lister actuellement au niveau de la facture les 5 produits que l'utilisateur a payé, donc que le client a payé. Alors dans ce cas, par exemple, on peut utiliser un champ de table, on peut remplir un champ de table par programmation. D'accord. Et donc dans ce bureau, au niveau de notre interface, on va remplir le champ de table par programmation d'une manière à ce que chaque produit, le produit acheté par le client, on va remplir ça. Donc on prend le produit en question, on prend la quantité qu'il a acheté, on remplit le champ de table, on remplit, et donc on finit de prendre tous les produits. Et quand on est rassuré qu'on a pris tous les produits que le client a acheté par exemple, on peut maintenant procéder à l'enregistrement, d'accord, au niveau de la base de données. Et donc au niveau de ce cas par exemple, l'idéal serait pour vous de gérer le champ de table par programmation. Parce que là, comme on vient de le dire, un client peut venir acheter plusieurs produits. Et donc avant de renvoyer les informations au niveau de votre base de données, vous rassurez que toutes ces informations sont liées à un client donné à une heure précise. Vous devez pouvoir récupérer d'abord toutes les informations. Et pour pouvoir récupérer temporairement toutes ces informations, d'abord, c'est directement à partir d'un champ de table qui est rempli par programmation. Et donc là, par exemple, voici un cas d'utilisation de remplissage de champ de table par programmation. Alors les amis, voici un peu l'astuce que je devais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté quand même de nouvelles notions, que ça vous a quand même permis de comprendre comment vous pourriez remplir un champ de table par programmation. D'accord. Alors chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'accord. Cochez toutes les notifications pour être au courant de toutes les nouvelles formations à venir. Et si vous êtes de bonne humeur, laissez-nous un pouce bleu pour nous encourager, nous motiver à toujours vous donner des contenus de bonne qualité. Alors les amis, on va se retrouver très bientôt avec une nouvelle astuce. On va se dire à très bientôt.